Autre volet de l'actualité, de plus en plus, les jeunes Congolais choisissent aujourd'hui de retourner à la terre dans un pays où le chômage des jeunes reste élevé. L'agriculture longtemps rejetée et méprisée apparaît comme une voie d'avenir, un choix audacieux qui bouleverse les clichés et annonce peut-être une révolution silencieuse. Ils sont étudiants, diplômés ou simples passionnés, parfois encore élèves sur le banc de l'école. Ces jeunes se tournent de plus en plus vers l'agriculture qui, hier, était l'apanage des paysans. Les raisons de ce retournement sont certes multiples. Effectivement, on a fait le même constat que vous, parce que déjà, quand vous prenez la taille de la population congolaise, on est à 6 millions d'habitants et 75% de la population congolaise a moins de 35 ans. Et donc, étant la plus grande couche de la population congolaise, il est tout à fait normal qu'elle soit la couche la plus active et la plus rechercheuse d'opportunités. Alors, comme l'agriculture fait partie des secteurs là où il y a plus de création de richesses et tout le monde mange tous les jours, et donc voilà pourquoi plusieurs jeunes aujourd'hui sont en train de se lancer dans ce secteur, que ce soit l'agriculture, l'élevage ou la pisciculture, parce qu'elle crée de l'emploi, c'est un secteur qui crée de la richesse et c'est un secteur qui, tous les jours, a besoin et qui, les besoins sont en train de croître jour après jour. Cette immersion de la jeunesse congolaise dans le secteur agricole change peu à peu le visage et même la pratique de l'agriculture. Ils apportent une nouvelle vision, dynamisent le secteur et diversifient la production avec des produits frais dans les marchés domaniaux. Leur impact est on ne peut plus visible. Bon, les résultats sont de plus en plus visibles. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le riz du peuple qui est sur le marché, le riz Pessari. C'est une initiative des jeunes. Aujourd'hui, il y a une fédération aujourd'hui des agriculteurs du Congo. C'est des jeunes qui les pilotent. Je connais, il y a un organisme qu'on appelle Unicopac. C'est un organisme où aujourd'hui ça rassemble les agriculteurs. C'est des initiatives des jeunes. Et je connais pas mal de jeunes qui produisent les œufs, qui produisent le poisson de table, qui produisent le maraîchage, qui produisent, c'est-à-dire que les légumes, les fruits et beaucoup d'autres choses. Et l'impact aujourd'hui, il est de plus en plus visible. À la question de savoir si cet intérêt des jeunes Congolais pour l'agriculture ne vient-il pas en retard, à l'orée de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en sigle, le manager de PESA Ingri, producteur de riz, nuance. Aujourd'hui, par rapport à d'autres pays et l'arrivée de la ZLECAf, que vous connaissez, la zone de libre-échange continentale africaine, donc je pense qu'on est en retard. Ce qui est vrai, mais il n'est pas trop tard parce que les initiatives sont en train de se faire. Et moi, j'ai confiance en notre jeunesse, à la mobilisation juvénile autour de l'agriculture pour renverser cette tendance, pour rattraper ce retard parce qu'il est possible de rattraper, quoique on est vraiment en retard. En choisissant l'agriculture, ces jeunes ne se contentent pas de labourer la terre. Ils cultivent surtout l'espoir d'un Congo autosuffisant et prospère. Leur immersion marque déjà un tournant décisif, celui d'une jeunesse qui transforme les défis en opportunités.